Et principalement, on en parlait tout à l'heure, de la mer de glace, des glaciers. Et vous allez voir que le Made in France de notre ami Nathalie Schramm s'intéresse aujourd'hui à cet art tout particulier qui est celui des grottus. Exactement, c'est un métier Étonnant. unique ici à Chamonix. Et oui, les grottus. Alors, les grottus, hein. Alors, vous allez le voir en image, ce sont ces artisans qui creusent des grottes dans le glacier, qui les entretiennent, qui les sécurisent. Là, vous en avez vu 4 de ces grottes. Alors, ils fabriquent 2 grottes à l'année. La grotte d'hiver et la grotte d'été. Et là, ils travaillent sur la grotte d'été à l'aide de leurs outils, hein. Vous avez vu des pioches, des pelles. Et pour ce qui est de l'artillerie lourde, eh bien, on a une foreuse électrique. Et ils creusent une grotte d'environ 120 mètres de profondeur. Alors, il faut environ 4 mois et demi pour créer une grotte. Et la durée peut varier en fonction des conditions climatiques, hein. Parfois, eh ben, quand le travail n'est pas terminé, il leur arrive de dormir sur place. Alors chaque année, il faut créer de nouvelles grottes, oui, je te le confirme. Chaque année, eh bien, il faut construire de nouvelles grottes parce que ben, malheureusement, avec le réchauffement climatique et la fonte du glacier, eh bien, on ne peut pas entretenir ces grottes, voilà. Il faut les reconstituer chaque année. Et on va voir le résultat. Perpétuel recommencement. Ouais. Et puis les glaciers avancent de toute façon, donc les glaciers avancent de 10 mètres déplacer les grottes chaque année. Alors, et on va voir le résultat en image, car ces grottes, elles se visitent. Et oui, ces grottes, elles sont ouvertes au public. D'ailleurs, en ce moment, il fait entre 1 et 2 degrés à l'intérieur de ces grottes, donc il ne fait pas si froid que ça, hein. Et alors c'est vraiment un magnifique palais de glace et de lumière. Alors la grotte, elle est appréciée pour son originalité, bien évidemment, mais surtout pour la beauté naturelle de la glace bleutée. Vous le voyez à l'image. C'est magnifique. Et ce bleuté est accentué par des projecteurs. On peut également admirer des sculptures de glace, notamment du mobilier de salon sculpté dans la glace par les grottus. C'est leur façon de rappeler que le glacier est vivant. Ces sculptures ne doivent pas être trop fines, hein, vous le voyez, car elles ne tiendraient pas jusqu'à l'été. Et voilà. Et oui. Et pour les grottus, bah, c'est une façon de. Donc c'est pour ça qu'il est façon des gros blocs de glace. C'est aussi un lieu d'exposition. Vous pouvez le voir avec ces magnifiques images. Et à proximité de ces grottes, eh bien, il existe une autre merveille, la galerie de cristaux, et aussi un autre savoir-faire, celui de cristallier. Et là aussi, ça se visite. Chamonix est un lieu riche en cristaux. D'ailleurs, en France, les plus beaux cristaux proviennent du massif du Mont Blanc. Et certains grottus, parfois, en travaillant, en creusant les glaciers, en évacuant les pierres, eh bien, ils peuvent tomber sur des cristaux. Mais ça reste assez rare. Et on a aussi donc le métier de cristallier. Alors là, ce sont des chercheurs qui cherchent dans les entrailles du Mont Blanc ces magnifiques cristaux à la recherche du Graal, quoi. C'est un peu le... Tu veux dire quelque chose? Le Saint Cristal. Et il a de l'avenir, ce métier, parce qu'avec la baisse du niveau des glaciers, on découvre de nouvelles grottes dans lesquelles il y a de nouveaux cristaux. Alors on est loin d'avoir fait le tour de la question, hein. Alors, on est très très loin d'avoir fait le tour de la question. Et alors pour ceux qui ne peuvent pas aller là-haut dans ces grottes, eh bien ici en bas, on a le musée des cristaux. Alors là aussi, c'est un lieu qui est vraiment sublime. Et alors ce musée, il expose les minéraux du Mont Blanc connus dans le monde entier, en particulier le quartz fumé et les fluorines roses. Alors ces cristaux sont vraiment mis en valeur, hein, vous le voyez, grâce à une mise en scène esthétique. Et il y a aussi un parcours, oh, c'est magnifique, hein. Le lieu est sublime. Et vous avez aussi un parcours didactique, ça qui est intéressant, pour vous expliquer tout sur les cristaux de quartz, leur formation, la structure. Donc en vous expliquant l'histoire des cristaux, bien ce musée il vous propose un voyage dans le temps de quelques millions d'années. Merci Nathalie et Laurent Dôme pour ce joli plan. Je vous invite vraiment à y aller, c'est juste sublime. Et pour les enfants, c'est magique. Et j'ajoute que ça reste des bijoux abordables. Pour les enfants, notamment à l'ère des jeux vidéo, c'est bien d'offrir au moment des anniversaires ou à Noël des cristaux parce que c'est magique et ça reste toute sa vie après. En gémologie, voilà, toute sa vie, tu gardes, on peut même les collectionner.